Ce samedi 6 février, le club de karaté de Valette accueillait la coupe départementale handi karaté ainsi que le combiné départemental vétéran. Pour ces derniers, la compétition se déroulait en binôme, l'un participait au combat et l'autre au kata. Les points acquis dans les deux disciplines s'additionnaient pour définir le classement final. Aujourd'hui, c'est vrai que le Karaté Club de Valette organisait le championnat départemental handi et vétéran. Alors ce sont deux épreuves bien distinctes. En fait, deux épreuves sur lesquelles on retrouve une partie plutôt combat. C'est un adversaire contre un autre en fait. Et puis une partie plutôt technique qui s'appelle la partie kata. Donc ce sont des séries techniques exécutées a priori dans le vide, mais en réalité contre des adversaires imaginaires. Donc c'est bien une préparation codifiée. C'est bien une préparation codifiée que l'on apprend dès le plus jeune âge. On commence par apprendre des techniques de base pour plus tard apprendre des techniques un peu plus spécifiques. Le but du kata, c'est un petit peu apprendre à combattre contre un adversaire ou voire plusieurs adversaires imaginaires. On peut y mettre son intensité, sa propre intensité à soi. Et au fur et à mesure qu'on devient, aguerri, on peut augmenter sa vitesse, sa puissance, toujours face à cet adversaire à qui l'on peut imaginer qu'il va plus vite, de plus en plus vite. En fait, on peut s'adapter ou ralentir. En fait, on met nos limites. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que c'est assez intéressant. C'est qu'effectivement, on peut commencer très lentement en cherchant plutôt la stabilité, l'équilibre, la bonne position, les bonnes techniques. Et puis, au fur et à mesure qu'on maîtrise l'ensemble des techniques, augmenter sa vitesse, sa puissance, tout en imaginant un adversaire de plus en plus redoutable. Et donc qui prépare au combat. Qui prépare au combat. C'est une bonne approche vers le combat, sachant que la technique reste quand même, pour l'ensemble des karatékas, l'essence même du pratiquant. Donc après, bien sûr, il y a eu la partie combat. Oui. Comment s'est déroulé un peu le combat ? Là, en l'occurrence, il s'agissait de combats très courts, puisqu'il s'agit d'une compétition vétéran pour la partie combat. Alors, le temps de combat est de 2 minutes. Donc, les points peuvent être marqués aussi bien par des techniques de jambes que par des techniques de bras. Et avec du contact. Avec du contact dans toute la partie ici du plexus, mais avec contrôle absolu au niveau visage. Donc pas trop dangereux ? Pas trop dangereux, puisque le propre d'un karatéka, c'est de savoir arrêter ses techniques au bon moment, ne pas se laisser emporter par son énergie, mais plutôt de maîtriser en toutes circonstances ses attaques ou ses esquives. Et puis donc autrement, il y avait la compétition handisport, enfin handi karaté qu'on appelle ici. La compétition handi karaté, qui est une activité que nous essayons de promouvoir, qui est en train d'être promue d'ailleurs sur le département, sur le plan régional. Il s'agit surtout en fait de l'handisport en règle générale. Donc nous on va plutôt parler plus spécifiquement de l'handi karaté, mais il s'agit bien pour nous de sensibiliser toute notre population à l'handisport, de quelque nature qu'il soit. Évidemment pour nous l'accent est mis sur le karaté, mais nous soutenons bien entendu toute activité, tout handisport, de quelque nature qu'il soit. La commune de Valette était l'un des partenaires de cette journée. Écoutez, pour nous, Valette, c'est une grande satisfaction puisque notre projet, c'est que le sport soit pour tous. Et je crois que là, avec le président du club de karaté, on a réussi à monter aujourd'hui une manifestation qui a permis de montrer que le sport était vraiment pour tous, y compris donc le sport adapté, le handi karaté. Donc voilà, un très grand plaisir d'avoir pu rencontrer ces sportifs et d'avoir pu admirer leurs prestations qui forcent l'humilité pour les autres sportifs. Et puis
je crois en plus à Valette, le sport de combat est quand même assez présent. Voilà, le sport effectivement de combat est bien représenté puisqu'il y a dans cette salle qui accueille aujourd'hui le karaté également un club de judo très dynamique, un club de lutte qui marche aussi à haut niveau, ainsi qu'un club de Shorinji Kempo avec des participations récentes aux championnats du monde. Donc voilà, c'est une grande satisfaction. Et puis bon, une vie associative sportive de toute façon très intense, pas uniquement sur les sports de combat. Et donc la ville de Valette, elle, par rapport au sport, quelle est un petit peu sa politique? C'est une politique dynamique qui veut ouvrir le sport pour tous, donc les jeunes, les anciens, pour le loisir, pour la compétition, vraiment offrir à chacun ce qu'il attend. Et ma foi, là, dans les temps à venir, l'extension aussi des installations sportives, puisqu'on est en réflexion en ce moment sur l'aménagement d'une nouvelle salle de sport qui permettra peut-être de mieux pouvoir prévoir les créneaux qui sont un petit peu difficiles et un petit peu tendus. On l'a vu avec le président du club de karaté pour organiser cette journée. C'est toujours difficile de trouver des disponibilités sur les équipements qui sont, et c'est notre plaisir, très, très utilisés. Ah non, il n'y a pas eu. Tu restes appuyé, ça fait des séries.